Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver devant votre écran, que ce soit de la télévision, de votre ordinateur ou de votre smartphone. Commençons par parcourir le sommaire de votre journal hebdomadaire. Le 6 juin, le collège organisait les parcours du cœur. Nous allons découvrir ensemble la création des graphes qui ornent désormais les murs du Palais des Sports. Nous nous rendrons au premier salon bisannuel du livre du Cateau. Le 31 mai se tenait le gala Modern Jazz au théâtre municipal Le Dieu. Nous visiterons la nouvelle exposition à l'Office du tourisme. Au théâtre municipal se tenait le 4 juin le Forum des télécommunications. Nous avons rencontré Damien Tellier, président de Cateau Expansion. Le musée Matisse a mis sur pied une nouvelle exposition temporaire, exceptionnelle, comme d'habitude. L'équipe de Beffroi Vision s'est rendue le 6 juin au collège où étaient organisés les parcours du cœur. Madame Christelle Lalanne nous en explique la démarche. Je suis avec mon acolyte Steven du Senkos. On va vous présenter pourquoi on va faire la marche, parce que pour vous montrer une activité physique de 30 minutes par jour, voir si vous aimez bien ou pas la marche. Sur le parcours, il y aura des questions que vous avez répondu en anglais sur la santé, l'alimentation et l'hygiène. Donc on va pouvoir partir faire la marche et suivez-nous. Dans la télé. Après où? Venir faire mon ménage, oui, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui se passe au collège, c'est que c'est l'aboutissement d'un projet d'une classe de 3e qui a travaillé sur la santé, la bonne alimentation et le bien-être depuis le mois de septembre. Donc pour ça, ils ont eu des intervenants, par exemple les infirmiers, qui sont venus les sensibiliser à la santé. Et aujourd'hui, à travers deux stands, d'une marche et de sport, ils sensibilisent tous leurs pairs, c'est-à-dire les élèves de 4e et 3e, à la conduite à avoir par rapport à la santé. Voilà, les bons gestes. Alors parlez-nous un petit peu du stand qui est juste derrière vous. Oui, alors derrière moi, c'est un stand sur l'oreille. Donc c'est aussi un projet interdisciplinaire, c'est-à-dire que c'est ma collègue de musique qui a travaillé avec eux sur la sensibilisation à l'oreille. Donc ça, c'est aussi un bon geste de bonne santé, de faire attention, pas écouter la musique trop fort. Donc ici, par exemple, il y a un petit test pour connaître l'âge de votre oreille. Bonjour, je m'appelle Thibaut Gabriel. Mon stand, c'est sur l'audition. On a une activité qui fait, on fait un test d'audition pour les élèves, voir l'âge de leur oreille, voir s'ils sont beaucoup abîmés ou pas. Après, on a une deuxième activité avec des petites cartes où il faut qu'ils replacent les petites cartes ici sur les chiffres, sur le nombre de hertz qu'ils donnent, qu'ils produisent. Et on a aussi une autre activité avec des cartes où il faut qu'ils replacent les nerfs, les os, tout ça de l'oreille. On a aussi un vrai ou faux avec des questions qui a été travaillées avec Madame Mafidoni en cours de musique. Et après, je crois que c'est un peu tout. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un stand sur l'alimentation où les élèves vont vite s'apercevoir que finalement il y a du sucre dans tous les produits qu'on achète. Ensuite, il y a un stand sur le bien-être mental avec les relations qu'on peut avoir avec les autres, les amitiés. Et puis un stand sur les addictions, qui est tout là-bas au fond. Différentes addictions, l'alcool, la cigarette, et puis j'en oublie un, je ne sais plus lequel. Et puis un stand qui s'appelle Just Dance. Donc les élèves sont dans le foyer et vont faire une petite partie de Just Dance pour leur montrer que des fois en jouant, eh bien, on fait du sport. Voilà, ça fait 5 stands. Alors, en quoi c'est important de faire tout ça avec les élèves? On essaie de planter des graines, on essaie de leur faire prendre conscience que c'est important de bouger. Et comme on est en relation avec la Fédération française de cardiologie, on amène aussi un message, faire attention à sa santé en bougeant et en mangeant équilibré, bien sûr. On va vous faire goûter des aliments et vous allez devoir replacer les différents goûts sur la langue. Et est-ce qu'il y en a qui peuvent goûter du coco? Là, c'est très sec, j'ai déjà goûté. Très sec. Il y a qui? C'est quand même, hein? C'est très amer. Je sais que c'est très amer, ça.
très très amer. Dans ta main, faut que tu mettes. Tu l'as mangé. Attention à ta main, il y en a plein. Donc là, du coup, vous avez dit que le cacao c'est amer. Ouais. Là, l'étiquette amère. Ouais. Vous la placez où dans la langue? Il a goûté quoi? Vous la placez où l'étiquette là dans la langue? Ah. Mamie, hop, tu peux la placer dedans. Place-le dedans. Ou tu l'as ressenti dans ta langue? Où est-ce que t'as senti ça dans ta bouche? Sorti où? Non, mais moi j'aurais dit je te fous. Il y a Kubi qui a goûté ou vous avez goûté aussi? Non. Bah goûtez au pire le petit Ah non, là, chocolat. là. Ouais. Goûtez le chocolat 99. Hackett Cubic Street Artist a contacté la mairie il y a quelque temps pour proposer le projet financé par un sponsor de faire peindre des graphes par divers artistes sur le mur du Palais des Sports du Cateau. Aïe, aïe, les bombes sifflent, murmurent sur le béton, couleur explose, palette sous pression, Maser tag un rêve, adressing l'horizon, Monsieur Cœur dépose un battement sur le fond. Dans la brume des bombes, les murs s'embrasent, couleur qui danse, le béton en extase, aérosol dans l'air, les noms s'enlacent, graphe en écho, un monde qui s'est... On est avec Hackett, artiste local, qui va nous présenter un peu son travail et puis le travail d'ensemble ici, des différents artistes. Ouais, bah en gros c'est une jam, on a invité plusieurs artistes issus de la région lilloise. Du coup il y a des artistes à peu près figuratifs, il y a quelques street artistes plus dans le lettrage et graffiti, des artistes qui font un peu de réalisme. Du coup le but en fait c'est d'unifier après le mur à la fin et que ça fasse un bel ensemble. Et au niveau timing, là, combien de temps à peu près pour graffer tout ça? Ce soir vers 19h ça sera terminé, une grosse journée. Ouais, une grosse journée de 10 heures. Au niveau des couleurs, il y a eu un choix des couleurs, des différentes formes. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais, au niveau des couleurs, on est parti sur du bleu, du ocre et du rouge principalement. Après, il y aura quelques nuances bien sûr pour apporter un peu de relief. Et pour les formes, en gros, on a fait inspiration Matisse, un peu florale pour se fondre aussi un peu avec l'environnement. Voilà. J'ai compris que vous avez un peu tous votre spécialité. Vous allez vous aider dans les différents graphes qu'il y a sur le mur? Bah, ça va dépendre du timing en soi. S'il y a des gens en retard à la fin, ouais, on va aider. Et puis après, vice versa, s'il y a des gens en avance, ils vont venir sur d'autres choses à faire. Voilà. Ici, c'est un moment particulier puisque hier, on a eu l'occasion de rencontrer Hackett, avec qui on a développé tous ces mois un projet d'édition limitée où en fait, il design notre canette de 4 manières différentes. Donc, c'est une manière pour lui aussi de montrer son art sur nos bières. Et puis aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier parce qu'il nous a invités à assister, enfin à regarder la réalisation d'une jam. Donc une jam, c'est l'implication de plusieurs artistes qui se regroupent en une journée sur un endroit pour réaliser un mur. Et donc là, il y a tout un projet de décoration de ce mur qui va être réalisé aujourd'hui. Le projet est prévu pour l'année prochaine. Et donc en effet, le brief, c'était simple, hein, c'était de pouvoir... lui donner une place pour qu'il mette en avant son art sur le produit phare de la marque. Mathieu, il y a un petit QR code sur la canette. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, cette édition limitée, le moment où elle sera activée et présente à la vente, donc le QR code sera activé. En fait, en le scannant, ça permet d'accéder à une plateforme de jeu concours pour tenter de gagner une œuvre d'art d'Hackett. Ok, merci pour l'info. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer à ce jeu. Yeah. Les bombes sifflent, murmurent sur le béton, couleur explose, palette sous pression, Maser tag un rêve, adressing l'horizon, Monsieur Cœur dépose un battement sur le fond. Dans la brume des bombes, les murs s'embrasent, couleur qui danse, le béton en extase, aérosol dans l'air, les noms s'enlacent, graphe en écho, un monde qui s'efface. Matisse des ruelles, palette improvisée, délisée aux païnes, pour des mains usées. Monsieur Chic, chambre d'un pinceau affûté, le palais des sports, sous un ciel embrumé. Adré court, souffle court, peinture dans le vent. Maser répond, éclat sur le ciment. Hackett glisse, calligraphie des instants. Monsieur Voul, poète d'un mur vibrant. Dans la brume des bombes, les murs s'embrasent, couleur qui danse, le béton en extase, aérosol dans l'air, les noms s'enlacent,
s'efface. Du noir au chrome, éclat d'imaginaire, les lignes s'entrelacent, voyage involontaire. Monsieur Cœur sème l'amour dans l'éphémère, le mur devient une toile, un cri solitaire. Du noir au chrome, éclat d'imaginaire, les lignes s'entrelacent, voyage involontaire. Monsieur Cœur sème l'amour dans l'éphémère, le mur devient une toile, un cri solitaire. Du noir au chrome, éclat d'imaginaire, les lignes s'entrelacent, voyage involontaire. Monsieur Cœur sème l'amour dans l'éphémère, le mur devient une toile, un cri solitaire. Alors là, je suis en compagnie de Mazer, il va nous présenter un peu son art, là, les couleurs, les formes. C'est un beau truc aussi, je pense. Oui, bah ici on a été invité par Hackett Cubic, qui est l'organisateur. Et l'œuvre que je suis en train de réaliser, c'est un portrait de Matisse qui est revisité avec son style, le style de Hackett. Et voilà, on a travaillé en collab sur la maquette et aujourd'hui c'est la réalisation. Tu penses passer combien d'heures là sur ton œuvre? Là, ça fait 2 heures que je suis dessus et je pense qu'après je vais décaler un peu à gauche, un peu à droite pour rajouter des éléments et connecter avec tous les copains qui sont là. Là, tu graffes avec des bombes, t'as un rouleau dans les mains, t'as différentes techniques pour graffer. Oui, c'est ça, je mélange les techniques, je travaille à la fois avec la peinture acrylique appliquée au pinceau rouleau et les aérosols. On peut te suivre quelque part sur Insta peut-être? Bien sûr, ouais, sur Instagram, moi c'est Mazer Restart. Ok, nickel, merci beaucoup. Du noir à la brombe, les murs s'embrasent, couleurs qui dansent, le béton en extase, aérosol dans l'air, les noms s'enlacent, graphe en écho, un monde qui s'efface. Matisse des ruelles, palette improvisée, des lysées aux païnes pour des mains usées. Monsieur Chic, ombre d'un pinceau affûté, le palais des sports sous un ciel embrumé. Le sponsor de cette jam est une marque de bière. Nous soulignons que l'alcool est dangereux pour la santé. Il est à consommer avec modération. La médiathèque du Cateau a organisé son premier salon du livre bisannuel à la salle rurale au Cateau, le samedi 7 juin. 75 exposants, auteurs et éditeurs étaient présents. Le salon a connu un vif succès. Notre ami François Capellier, bénévole de Beffroi Vision, y a animé une table ronde regroupant quelques auteurs de romans historiques. Alors Joseph, il faut nous présenter tout ce monde qui est autour de nous déjà. Bah écoute, oui, effectivement. Donc, premièrement, merci à Beffroi Vision d'être là. Et puis, il y a Monsieur Zimmerman qui est le parrain donc, de notre premier salon du livre, accompagné d'Hélène, connue sous le nom de Hélène Arbonnier, journaliste à La Voix du Nord, et qui nous fait le plaisir d'être la marraine aujourd'hui de ce premier salon. Donc, je voulais les remercier personnellement pour leur parrainage et puis la participation à notre premier salon du livre. Donc, merci à vous deux. D'où vous est venue l'idée de ce salon? De venir au salon, donc j'ai été invitée par la ville du Cateau, par Monsieur Modarelli et par Stéphanie de la bibliothèque. Et c'est vraiment un grand plaisir d'être là parce qu'en travaillant sur le secteur et puis en étant originaire
de tout près, de la Vénois. C'est vraiment une fierté d'être sur le premier salon du Cateau en tant que marraine. Comment je suis venu à ce premier salon? Parce qu'on m'y a invité, tout simplement. Voilà. On répond toujours à une invitation, surtout sur un premier salon. C'est toujours intéressant, les premiers salons. Toujours. Comment vous le trouvez, ce salon aujourd'hui? Écoutez, il a absolument tout pour réussir. Il y a une belle salle, suffisamment vaste, peut-être un peu bruyante, mais on ne peut pas faire autrement, de toute façon. Ça prouve au moins qu'il y a du monde et puis que ça discute. Autrement, ce serait un silence de cathédrale ou, je n'irais pas dire tombale. Donc très heureux d'être là et surtout que les organisateurs et organisatrices sont très sympathiques en plus. Alors ça mange pas de pain, ça. Et bon, ça contraste avec les livres qui sont silencieux quand même. Les livres sont silencieux, mais il y a du monde ici. Mais non, un livre n'est pas silencieux. Il est silencieux pour l'instant. Oh là là, il parle le livre. Il parle quand vous l'ouvrez. Oui, bien sûr, nous aussi d'ailleurs. Quand on l'ouvre, on parle. Bon, nous avons combien d'exposants ici? Donc là, on en avait 75, donc il y a eu un désistement en dernière minute. Mais bon, compte tenu du timing, voilà. Nous, on est heureux d'avoir 75 participants, on va dire participants, donc donc tous les thèmes sont abordés, soit du polar, de la BD, du livre, j'irais, histoire. Enfin, moi, je suis satisfait de l'initiative qu'on a prise avec le concours de Stéphanie, parce que c'est vrai que Stéphanie et puis l'équipe de la médiathèque s'est beaucoup investi dans ce projet. C'est le premier, c'est vrai qu'il fallait débroussailler un petit peu, malgré les connaissances qu'elle avait, Stéphanie, d'autres salons. Mais bon, c'était une première à Le Cateau. Voilà. Bon, on est heureux qu'on ait autant de participants, puisque je dirais qu'on en a eu plus qu'il ne fallait, dans le sens où on était obligé de faire un choix à un moment donné, qui n'a pas été simple, parce que on voulait aussi faire en sorte que les gens qui viennent ici ne soient pas, je dirais, un petit peu compressés, un peu d'espace, voilà, pouvoir dialoguer avec les auteurs, les écrivains, toutes les personnes qui sont présentes sur les stands. Et donc c'était voilà, donc on a fait un choix. On a limité aux Hauts-de-France. On a des gens qui viennent de tous les Hauts-de-France, Boulogne, côté d'Amiens, plus proche, plus vrai. Enfin, nous, disons, en tant qu'organisateurs pour notre premier salon, et je voudrais surtout mettre en avant le travail qui a été fait par les gens de la médiathèque. Je suis satisfait pour la ville du Cateau, pour la médiathèque, et puis pour la lecture en général. Et ce que je disais tout à l'heure, le fait d'ouvrir un livre, de s'évader, de s'échapper, avoir des émotions, rêver, s'interroger, parce que c'est vrai que la lecture, c'est pas uniquement s'évader, il y a aussi des fois des choses qu'on peut se poser comme question. Et à travers les stands que j'ai vus tout à l'heure, c'est vrai qu'effectivement, beaucoup de choses sont proposées, que ce soit pour la jeunesse, à travers des thèmes qui ne sont pas toujours évidents à traiter. J'ai discuté avec une autrice tout à l'heure qui m'a expliqué qu'elle abordait le problème du deuil. Le deuil, c'est pas évident avec les enfants, mais voilà, à travers des textes très simples, très ludiques, et puis ouverts, voilà, c'est ça, c'est les messages qui passent. J'ai pris cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Voilà, moi personnellement, je suis heureux pour notre cité d'avoir un salon, le premier, j'espère qu'il y en aura d'autres derrière. Est-ce que vous avez eu un tout petit peu la crainte de ne pas réussir? Oui, au début, c'était un sacré challenge quand M. Modarelli a suggéré d'organiser un salon du livre ici à la Rurale, 1000 mètres carrés. Voilà, c'était un sacré challenge. Après, on était très contents et très surpris d'avoir autant de demandes d'inscription. Donc, effectivement, on était très, très contents. Et puis, aujourd'hui, voilà, on a réussi à remplir la salle et puis avoir des auteurs de qualité et de genres différents. Donc, je pense que n'importe quel visiteur arrivera à trouver quelque chose, un livre qui lui plaise, qui lui parle. Donc voilà, on est très contents. Après, on espère que le public sera présent. C'est une journée réussie? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, on est très contents. Est-ce que s'il y a un second, vous serez toujours partante pour
Ah ben oui, je pense que oui, on sera toujours partant. Après, c'est un travail aussi qu'on a mené. Moi, je voulais remercier mon équipe au niveau de la médiathèque parce que c'est un travail. Je suis pas toute seule moi à travailler, donc voilà, on était toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Nos partenaires aussi, la CA2C, la communauté d'agglo et puis la médiathèque départementale, qui sont aussi présents avec qui nous on travaille régulièrement à la médiathèque et qui aujourd'hui nous proposent des animations pour les enfants toute la journée. Donc voilà. Et puis je voulais remercier aussi les services techniques parce que sans eux, la salle elle serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est eux qui ont fait toute l'installation, donc toutes les tables. Il y a une centaine de tables qui ont été installées, une soixantaine de grilles. Donc moi je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont fait ça très rapidement et très bien. Donc puis de mettre. Voilà, c'est ça. Alors moi j'ai publié un livre qui s'appelle Louis XIV vu par une ado. C'est une collection qui est chez l'éditeur Pulp Fiction, un éditeur jeunesse. C'est l'histoire mise à portée des ados, des jeunes ados enfants, on va dire, entre 9 et 12 ans, avec les codes des réseaux sociaux. C'est une narratrice ado qui raconte la vie de Louis XIV, comme si elle s'adressait à sa communauté en vidéo. Donc dans un registre d'écriture assez accessible, avec pas mal d'illustrations aussi. C'est un livre qui a été illustré par Julie Stavos-Escrive, qui est lilloise. Et donc voilà, c'est les codes d'écriture qui sont un peu ceux d'Internet pour mettre à portée rendre le contenu le plus accessible possible. Eh bien moi j'écris des romans historiques depuis bientôt une vingtaine d'années. Les histoires se déroulent essentiellement dans le XVIIe siècle, donc Louis XIV aussi. C'est un lien que nous pouvons avoir tous les deux. Que dire, c'est du roman historique, vous savez ce que c'est un roman historique. On part toujours d'un fait réel et puis on travaille à partir de ce fait réel. J'en ai écrit maintenant 12, j'en ai écrit en fait 14, mais il y en a 2 qui sont en attente d'édition. En combien de temps? Un petit peu moins de 20 ans. Quoi. Voilà. Vous allez sans doute me poser la question pourquoi le 17e et pourquoi pas autre chose. Justement, pourquoi le 17e? Donc, parce que c'est là que j'ai trouvé, dans le XVIIe siècle, notre langue la plus pure. Voilà. C'est le début de la langue telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais dans toute sa pureté. C'est ce qui me plaît beaucoup de travailler avec ce style. Voilà. Bon, ça contraste quand même avec ce qu'on entend aujourd'hui chez les jeunes, la langue. Oui, complètement, oui, ça c'est vrai. Mais c'est normal, les langues évoluent. Alors Joseph, une conclusion? Pour moi c'est une belle journée, c'est une première. Comme j'ai dit précédemment, je suis heureux que quelque part on ait autant de succès avec les gens qui nous ont fait le plaisir de venir chez nous, à Le Cateau-Cambrésis. Et puis pleine réussite à ce salon. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres avec encore plus de monde, plus voilà. Moi ce qui m'importe c'est qu'on ouvre la porte vers la lecture, vers comme j'ai dit aussi il y a quelques minutes, vers l'évasion au sens large du terme, et puis aussi la culture, parce que quand on lit, on se cultive au sens large du terme. Donc belle journée, et puis j'espère que tous ceux qui nous ont fait confiance pour l'avenue aujourd'hui, ils trouvent leur compte et puis se satisfait de notre accueil et puis de la prestation qu'on leur a proposé de mettre en place. Bon, donc on pense déjà à l'après-première journée. Déjà, on y pense. Oui, pour l'instant on va digérer la première édition. Je sais que c'est du travail. La médiathèque travaille aussi beaucoup pour la mise en place de ce salon. Et effectivement, on espère bien qu'il y aura de prochaines éditions, puisque vous savez qu'en 2025, nous sommes en électoral, et en 2026, nous sommes dedans. Nous n'avons pas les dates officielles, mais donc, voilà. Je ne préjuge pas de l'avenir. Ce que je souhaite, c'est que, en tant qu'élu du Cateau-Cambrésis, que ce salon soit pérennisé, peut-être pas tous les ans, mais tous les 2 ans, parce que c'est du travail. Puis solliciter les auteurs, c'est pas toujours évident. Il y a disponibilité à avoir. Donc voilà, je pense que notre ville a besoin de ce genre de manifestation. On a un lieu qui s'y prête, on a de quoi stationner, parking, la salle est appropriée pour ce genre de manifestation, donc pourquoi pas. Je pense qu'il faut lire, prendre un livre
C'est essentiel dans la vie. Ça nourrit le cœur et ça nourrit l'esprit. Donc voilà. Bon, les uns et les autres, merci. Le gala de fin d'année de l'école de danse du Cateau a eu lieu le 31 mai au théâtre Né-le-Dieu. Le thème en était les saisons. Nous vous en avons apporté l'interview de Madame Isabelle Bruguet, professeure de danse. Notre magazine vous présente les meilleurs moments de ce spectacle. Diffusion à 6h30, 12h30, 18h30 et 22h30 pour les couches tard. C'est le gala de danse annuel de l'école municipale de danse moderne jazz. Alors c'est quoi le thème? Alors cette année nous faisons danse les saisons. Donc nous évoluons sur différentes chorégraphies, sur le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Un thème qu'on n'a jamais fait, donc voilà. Cette année c'est sur ça. Alors pourquoi? Comme ça, moi ça me vient comme ça, au mois de octobre, novembre, je commence à chercher mon thème et puis voilà, ça m'a inspiré, je pouvais être un petit peu plus libre dans mes chorégraphies, donc voilà. Donc ce soir ça va bouger? Oui, 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 comme tous les ans. Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table. Écoutez, cette année, nous sommes presque 70 élèves, 70 danseuses, donc âgées de 5 ans jusqu'au cours adulte. Bon, ça peut être, je vous dirai pas l'âge de mes adultes. Donc les cours se dispensent tous les mercredis au Palais des Sports, de 16h30 à 21h30, selon le niveau des élèves. Comme tous les ans, on s'associe avec l'école des arts, avec Monsieur Carin, le professeur d'art plastique, avec l'ensemble des bénévoles adultes qui se joignent à lui pour réaliser la fresque, donc cette année forcément, sur les saisons. L'Office du tourisme nous présente jusqu'au 28 juin l'exposition des œuvres de La Rose, artiste peintre. Cette expo est intitulée « La magie des couleurs ». Elle joue de cette magie dans ses peintures abstraites, dans une explosion de couleurs. Elle nous en parle à notre micro. Bonjour, donc je suis Martine Brasselet, artiste peintre La Rose. Je peins depuis 2019.
Et je suis passée professionnelle fin de l'année dernière, fin 2024. Donc je peins en fait toutes sortes de toiles. Mes peintures sont très vitaminées en fait. Donc il y a beaucoup de fuchsia, d'orange, de jaune, de bleu aussi. Et en fait, je peins sur plusieurs supports, de plusieurs manières, avec différents outils. Alors tantôt sont des peintures qui sont simples entre guillemets et qui ne nécessitent pas de mettre des fonds sur les toiles. Tantôt, eh bien, ce sont en fait des toiles qui sont un peu comme celle-ci, en fait, où il y a vraiment beaucoup de pâte sur la toile. C'est travaillé à la spatule et ensuite c'est repris au couteau et avec des glacis pour avoir ces effets de couleur. Donc c'est du couche par couche. Ensuite, il y a également des tableaux sur lesquels j'utilise en fait de l'adhésif de masquage, ce qui me permet de faire en fait des structures qui sont bien rectilignes. Et dans celle-ci, par exemple, vous avez énormément de matière sur le centre, avec quelques petites feuilles d'or sur le milieu. Donc en fait, je ne m'interdis aucun style. Je n'ai pas vraiment de style particulier en tant qu'artiste peintre. C'est surtout la couleur qui me différencie en fait. Alors, parlez-moi un petit peu de ce tableau qui est juste ici en face de moi. Là. Ça, en fait, c'est un défi. C'est-à-dire que j'ai pris quelques cours par Internet au niveau technique avec des artistes peintres contemporains. Et l'artiste avait demandé à ses élèves, entre guillemets, de faire quelque chose avec des couleurs spécifiques, en fait. Donc le blanc, le rouge, le noir, évidemment le gris, puisque c'est un mélange de blanc et de noir. Et donc, au niveau support, on n'avait pas de limite, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et au niveau matière également, et là, c'est quelque chose qui est fait, en fait, au couteau. Donc tantôt avec le couteau et tantôt avec le flanc du couteau pour donner ces effets. Et vous avez un petit peu de matière sur le fond, tout simplement. Parlons de ce tableau-là, qui est en luminance blanche. Alors celui-ci, en fait, il est peint dans le frais, ce qu'on appelle en langage artistique à la prima. Et ensuite, j'ai travaillé au couteau, directement dans le frais, avec des tons fuchsia et vert d'eau. Et vous voyez, le mélange nous donne un léger violet. Ensuite, j'ai travaillé avec des outils particuliers qui me permettent justement de faire ces petites structures qui donnent du volume au tableau. C'est encore une manière de peindre différente. Donc là, on se passe de séchage dans un premier temps et on peint directement dans le frais. Alors cette œuvre, c'est mon œuvre coup de cœur, parce qu'en fait, ça reprend l'ensemble des couleurs que j'apprécie énormément, donc le fuchsia, le jaune, le vert, le bleu, et c'est quelque chose qui est fait au départ avec un pinceau spécifique sur le fond. Donc il n'y a pas de matière dans le sens propre du terme, mais c'est simplement en fait une succession de petites couches de peinture. Ensuite, j'ai réalisé ce qu'on appelle un lancer de peinture sur la toile. Et ça donne justement ces effets que vous voyez ici, ici. Et ensuite, j'ai travaillé avec un feutre Posca. C'est un feutre acrylique qui permet justement de faire des lignes. Et après, j'ai rempli un petit peu ces espèces de triangles avec du couche par couche, avec différentes couleurs qui me plaisent. Celle-ci, c'est la toute dernière. Elle a été peinte la semaine dernière. Donc là, je me suis lancée dans des tons bleus. Alors là, c'est essentiellement du pinceau, avec aussi un peu de couteau, puisque vous avez des structures ici que j'ai positionnées, donc en fait où il y a beaucoup de matière. Donc ça, c'est fait au couteau. Ici, c'est également fait au couteau, et vous avez en fait une espèce de bulle, on va dire, où là j'ai utilisé de la bombe et un pochoir. Donc en fait, là il y a vraiment une notion en fait de temps enfermé à l'intérieur de la bulle pour que ça ne passe pas trop vite. Voilà. Je viens de faire une exposition là sur Landrecy.
récemment, donc hier pour tout dire. Et ensuite, j'ai également fait sur Saint-Quentin une exposition à la Galerie d'Art 115, une semaine au mois d'avril. Là, je m'apprête à faire une exposition en septembre à Bavay pour les Créativales. Ensuite, ce sera le Salon des Arts à Caudry. Et je retournerai dans l'Aisne une nouvelle fois dans une autre ville pour de nouveau exposer mes œuvres. Alors ça vous fait quoi d'être exposé à l'Office du tourisme du Cateau? Mais c'est génial parce qu'en fait, bon déjà la structure est très belle. Nous sommes de Basuel, donc juste à côté. Et je voudrais surtout souligner que j'ai eu affaire vraiment à des gens très compétents ici à l'Office de tourisme et qui n'ont pas compté leur temps. J'ai été très très bien reçu et c'est un plaisir pour moi d'exposer mes œuvres aux Catésiens et aux alentours si des personnes sont intéressées. Je suis quand même novice dans ce métier et j'apprécie beaucoup qu'on puisse m'aider à justement avoir une petite notoriété, à être un peu connue dans le monde de l'art. Eh bien, madame, merci beaucoup. Merci à vous. Du 8 juin au 2 novembre, le musée Matisse nous présente une nouvelle exposition temporaire intitulée « Atelier Éric Sédou », imprimeur et éditeur en sérigraphie. Éric Sédou est mis à l'honneur à travers une exposition organisée en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. Madame Sophie Le Flamand, directrice du musée, répond à nos questions. C'est une exposition qui présente le travail d'un sérigraphe. Alors, un sérigraphe, c'est un éditeur d'art, c'est quelqu'un qui travaille avec les artistes pour imprimer les œuvres, comme on peut le voir ici avec les œuvres de Philippe Compagnon. Et ce sérigraphe s'appelle Éric Sédou, un nom qui n'est pas inconnu au Cateau-Cambrésis, puisque Éric Sédou est un membre de cette grande famille des Sédou que les Catésiens connaissent bien, puisqu'elle a eu des usines pendant plus de 150 ans ici au Cateau, également dans des villages voisins comme Bouzy ou comme Beauvois. Et Éric Sédou, c'est un artiste très important puisqu'il a fait l'objet, il y a 2 ans maintenant, d'une exposition à la Bibliothèque nationale de France. Et ce que nous présentons aujourd'hui, c'est un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, qui est la plus grande institution culturelle française, avant même le Louvre, je tiens à le rappeler. Et cette exposition comporte un peu plus de 200 œuvres, avec des artistes avec lesquels Éric Sédou a travaillé. On retrouve des artistes qui sont très connus, comme Soulage, comme Ben, des artistes qui ont déjà été présentés dans notre musée au début des années 2000, comme Pierre Buraglio, comme Vincent Barré, comme Nicole Friedman, également des illustrateurs qui ont fait de la bande dessinée, comme Floch, Loustal ou encore Mézières. C'est donc une exposition extrêmement variée, avec des œuvres contemporaines, des artistes dont une bonne partie d'entre eux sont toujours vivants, seront présents d'ailleurs demain à l'occasion du vernissage. Une exposition également très colorée et avec des supports très divers. On a des œuvres sur du verre, on a des œuvres sur de la toile, sur du papier, avec de la dentelle, avec de la toile de jute. C'est vraiment extrêmement original et donc j'invite tous les spectateurs à venir découvrir cette exposition qui sera visible jusqu'au 2 novembre. Alors, je suis Anne-Marie Sédou, j'étais la femme d'Éric Sédou. Je travaillais dans la presse, mais à la toute fin, j'ai travaillé quelques années avec lui. Et j'en ai été très heureuse d'ailleurs. Et donc, j'ai un peu appris, j'ai mieux perçu toute la folie et toute la magie que représentait son travail. Vous allez nous en parler dans un instant. Oui. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, je suis Amélie Sédou, la fille d'Éric Sédou. Alors, la folie de votre mari. Expliquez-nous. C'est-à-dire que la sérigraphie, moi j'étais dans mon domaine, Éric était dans le sien, évidemment je venais à l'atelier, mais j'étais surtout en dehors de l'atelier avec lui, dans le milieu. À partir du moment où j'ai été dans l'atelier, où j'ai mieux vu,
participé au fonctionnement de l'atelier et au travail d'Éric, j'ai compris la somme de connaissances que ça représentait, l'exigence du travail et de patience. Et je m'en étais déjà rendu compte parce que tous les ans, nous faisions les journées du patrimoine. Et les gens qui étaient alors il y a beaucoup de monde qui venait, qui étaient désireux de comprendre l'édition et de comprendre, de découvrir la sérigraphie. Et donc, ils étaient absolument étonnés par toutes les possibilités. Parce qu'à l'intérieur de la technique de la sérigraphie, il y a énormément de procédés. Et Éric expliquait fort bien, avec un peu de démonstration à l'appui. Et les gens étaient extrêmement étonnés de tout ce qu'on pouvait faire. Et d'ailleurs, vous avez vu l'exposition, donc vous avez vu à quel point on pouvait faire des rendus différents, travailler sur différents types de matériaux. Et donc, c'est vrai que voilà, chez Éric, c'était une passion, mais c'est très, très exigeant comme travail, vraiment très exigeant. Et donc, votre mari avait à cœur d'être au service des artistes, oui. Donc d'être un ombre de l'ombre. Alors, il aimait c'était un travail à 80, il aimait travailler avec les artistes, il aimait leur proposer des champs d'expérience et de trouver ensemble comment faire une œuvre. Parfois, ils avaient une idée et en fait, c'est un peu comme quand on est journaliste et qu'on change d'angle. Et ben là, c'est pareil, en cherchant, il les aidait à réaliser une idée de départ qui allait parfois tout à fait ailleurs qu'initialement prévu. Et il aimait cette collaboration et les artistes l'aimaient beaucoup. Ouais. C'était important pour vous d'être ici aujourd'hui, et surtout d'être commissaire. Et comment devient-on d'ailleurs commissaire ? Voilà, plein de questions. Oui, c'était important pour moi d'être ici aujourd'hui. Comment devient-on commissaire un peu par la force des choses, parce qu'en fait, moi j'ai toujours eu envie et toujours eu à cœur d'expliquer le travail que faisait mon père. Voilà, c'était important pour moi. Bon, moi, je l'ai compris parce que j'allais régulièrement dans son atelier, donc je voyais ce qu'il faisait. Donc pour moi, c'était assez clair. Mais je voyais bien que pour les autres, ça ne l'était absolument pas. Voilà. Et comment on devient commissaire ? En s'intéressant à son travail. Voilà. Malheureusement, votre papa est décédé. Et donc... vous n'avez pas repris l'atelier, c'est bien ce que j'ai compris. C'est d'autant plus important pour sa mémoire que d'être commissaire et d'exposer partout en France. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs pour sa mémoire, en fait, c'est pour mettre en valeur et en lumière le remarquable travail qu'il a pu faire. Cécile Pochot-Lesteven, je suis conservatrice au département des estampes et de la photographie à la BNF et je suis co-commissaire avec Mesdames Sédou et ma collègue Céline Chicha de cette exposition. Donc, Madame Céline Chicha. Voilà, Cécile a déjà tout dit, Céline Chicha-Castex, donc je suis également conservatrice à la Bibliothèque nationale de France et donc je suis en charge d'une partie de la collection d'estampes et c'est à ce titre que je suis co-commissaire de cette exposition. Alors on va peut-être rappeler ce qu'est une estampe. Alors une estampe, c'est une image imprimée. Ça peut être imprimé au moyen de différents procédés. Les procédés les plus anciens, c'était la gravure sur bois. Ensuite, il y a eu la gravure avec une plaque de métal. Ensuite, la lithographie et la sérigraphie est arrivée au XXe siècle. Et ici, les œuvres qui sont présentées, ce sont des sérigraphies. D'accord. Alors, qui dit sérigraphie dit, on travaille en série. Mais il y a aussi des œuvres uniques. Oui, alors la sérigraphie, c'est surtout avant tout un procédé d'impression. Après, l'unicité ou la multiplicité de l'œuvre, ça dépend du tirage, donc de combien d'épreuves on fait de la même œuvre. Donc le principe de l'impression d'art, de l'impression d'art, des œuvres d'art imprimées, pardon, et c'est que on travaille sur une matrice et qu'à partir de cette matrice, on fait plusieurs exemplaires. Et donc la sérigraphie a ceci de particulier, c'est que c'est pas ce qui est l'élément
qui permet de faire la reproduction. Ce sont des écrans sérigraphiques et il y a un écran par couleur. Donc après, on peut en faire une seule épreuve ou on peut en faire plusieurs. C'est selon. Alors, quelle a été la principale difficulté pour cette exposition ? La principale difficulté, c'était de faire un choix. Donc, ce qui fait qu'effectivement, vous avez beaucoup d'œuvres présentées dans cette exposition. Donc, il faut d'abord vous dire que cette exposition a été présentée dans une version réduite à la Bibliothèque nationale en 2023, donc 10 ans après la mort d'Éric Sédou. Et la proposition nous a été faite de présenter cette exposition au musée du Cateau-Cambrésis. Donc, à la Bibliothèque nationale, nous avons souhaité rendre hommage à cet imprimeur sérigraphe dont nous avions une grande partie des œuvres imprimées grâce au dépôt légal en fait. Donc toute œuvre, toute image imprimée doit être déposée en un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France et donc Éric Sédou s'est acquitté de cette obligation et donc ce qui fait que nous avions un fonds d'œuvres imprimées par Éric Sédou, édité par Éric Sédou dans les collections de la Bibliothèque nationale et nous souhaitions mettre en avant l'expertise, en fait, le savoir-faire de cet imprimeur de grand talent. Et donc, à l'occasion de cette présentation de cette exposition au Cateau-Cambrésis, l'exposition a été augmentée avec des œuvres qui ont été prêtées par la famille Sédou. Et Anne-Marie et Amélie Sédou ont prêté leur concours à l'organisation de cette deuxième étape de l'exposition. Alors, on est dans le secret des dieux. Cette exposition, elle préfigure un petit peu votre implantation dans le Nord assez prochaine. Alors oui, la BNF va ouvrir en 2029 un gros centre à Amiens. Donc la BNF, c'était une très grosse institution culturelle, la plus grosse en termes de budget et de personnel. Et donc elle va ouvrir bientôt cette antenne qui va remplacer notamment un des sites un peu techniques de la BNF à Bussy-Saint-Georges. Et donc effectivement, cette exposition, c'est l'occasion de nouer ces liens très forts avec les Hauts-de-France. Voilà. Merci beaucoup. Dans le cadre de la suppression du réseau cuivre par l'opérateur téléphonique historique Cap Fibre, a organisé un forum des opérateurs de télécommunications au théâtre municipal. Monsieur Dupont, de la société Cap Fibre, nous en explique la démarche. Alors, qu'est-ce qui vous avait poussé les portes du théâtre aujourd'hui ? Je suis venue pour la fibre. Disons que, on sait qu'on doit passer à la fibre. On attend toujours le dernier moment, mais bon, là, c'est le moment ou jamais. Vous vous préparez aujourd'hui à la migration vers la fibre. Est-ce que vous avez posé les questions nécessaires à votre opérateur ? Vous avez eu les réponses ? Il m'a très bien expliqué, ça s'est très bien passé. Bonjour, enchanté, Jean-Claude Dupont, Société Cap Fibre. Je représente l'opérateur d'infrastructure fibre optique qui a été déployé sur le réseau d'initiative publique sur 1150 communes du Nord et du Pas-de-Calais. On intervient aujourd'hui dans le cadre de l'extinction du réseau cuivre historique par l'opérateur télécom Orange. Sur la commune du Cateau et sur les communes alentours, le réseau va s'éteindre à fin janvier 2027 et notre objectif en tant qu'opérateur d'infrastructure est de sensibiliser la population et de lui apporter une information de qualité sur la date d'extinction du cuivre. Et pour ce faire, on réunit 4 opérateurs historiques dans un forum multi-opérateurs à destination de la population du Cateau et de 12 autres communes des alentours. Aujourd'hui, est-ce qu'ils vont pouvoir faire un engagement de contrat, faire une portabilité ? Toutes les démarches vont être faites ici ? C'est une possibilité, c'est-à-dire que ce n'est pas la vocation première de l'événement. La vocation première, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser la population sur l'urgence de la migration. Au plus cette migration sera anticipée, au moins il y aura de difficultés à la réaliser. C'est vraiment le premier message qu'on apporte à la population. Vous souhaitez migrer vers le réseau de fibre optique, contactez votre opérateur, celui que vous avez actuellement ou celui de votre choix si vous êtes dans une démarche de renouvellement, mais l'objectif étant vraiment de sensibiliser. Cependant, les personnes qui ont déjà pris la décision de migrer vers tel ou tel opérateur auront la possibilité de le faire avec les opérateurs ici présents aujourd'hui.
Et aujourd'hui, vous avez déjà engagé des démarches Bien sûr. J'attends le rendez-vous pour l'installation. Ah bah c'est parfait, c'est parfait. Rendons-nous à la réunion de travail organisée par le Cateau Expansion, où nous avons rencontré son nouveau président, Damien Tellier. Alors effectivement, le Cateau Expansion a tenu son assemblée générale le 25 avril dernier. À cette occasion a été présenté un projet novateur et a été élu un nouveau bureau dont j'ai été nommé président, avec Audrey Gervais qui m'accompagne à la vice-présidence, donc qui est assureur AXA, Aline Ribeiro en trésorière, donc c'est Aline Lingerie, et Élise Lemaître qui travaille pour les magasins Optique 2000 en vice-trésorière. Voilà l'équipe du bureau. On est accompagné par une douzaine de membres du conseil d'administration et on a donc établi un projet ambitieux pour les commerçants du Cateau, pour le rayonnement de la ville et pour la dynamique commerciale dans son ensemble. On considère que les commerçants sont les premiers animateurs de la ville en ouvrant leurs magasins tous les jours, en étant au chevet de la population, en étant les vigiles bienveillants de l'ensemble de la société qui vit autour du Cateau Cambrésis. Et donc en ça, on a décidé de proposer un projet assez novateur avec des animations qui vont concerner les commerces dans leur ensemble. On a plusieurs projets sur la table. Alors évidemment les animations traditionnelles que vous avez connues à Pâques. Là en ce moment on a l'opération de printemps qui se termine cette semaine. On va avoir évidemment l'opération de Noël traditionnelle, mais on travaille à des petites choses qui vont être un petit peu novateurs. Je vais garder ça pour d'autres occasions, pour vous laisser la surprise. Pour essayer d'impliquer le maximum d'adhérents, alors aujourd'hui le Cateau Expansion c'est 77 commerçants, artisans, professionnels locaux qui adhèrent à l'association et qui souhaitent s'engager pour participer à la dynamique de la ville. Et donc pour essayer de permettre à chacun de participer à l'ensemble des actions que l'on souhaite mener, on a pensé à l'élaboration de groupes de travail, donc sous 4 thèmes. Un groupe de travail qui va être consacré à la communication, et donc tout ce qui aura trait à la communication des actions de l'association, mais aussi les outils publicitaires comme le catalogue de Noël qu'on va renouveler cette année, qui avait déjà été fait l'année dernière, mais aussi un site internet là qui va être refondé intégralement avec un annuaire en ligne où vous pourrez trouver l'ensemble des adhérents et leurs coordonnées. Il y aura bien sûr un groupe de travail autour des animations commerciales à proprement parler, l'organisation des animations, tout ce qui est coordination, logistique autour des animations. Il y aura un troisième volet qui va plutôt concerner les commerçants eux-mêmes. L'idée, c'est former et informer les commerçants autour de thèmes qui leur sont propres. Donc ça peut parler de la santé au travail, ça peut parler des ressources humaines, ça peut parler de la communication, de l'intelligence artificielle, de la comptabilité évidemment. Nous sommes des indépendants. C'est aussi peut-être le rôle de l'association que de permettre aux commerçants d'avoir un support qui leur permette aussi d'évoluer en fonction des réglementations et en fonction des talents qu'on a autour de nous qui permettent d'organiser ces formations. Et le quatrième volet, c'est un volet qui a lieu autour de la convivialité et du réseau, puisque on est 77 adhérents, on ne se connaît pas tous bien. L'idée, c'est de provoquer des moments qui nous permettent de passer du temps ensemble, d'apprendre à nous connaître, de faire union. Ensemble. Voilà, c'est un petit peu là les 4 grands thèmes sur lesquels on a travaillé collectivement avec le bureau et le conseil d'administration déjà depuis quelques mois et qui a été exposé à l'Assemblée générale et qu'on essaye de dérouler. Donc là aujourd'hui on lance officiellement, si on veut, ces groupes de travail et ces grands projets, ces grands chantiers pour l'année 2025 et le début de l'année 2026. Afin de nous suivre, même en dehors du Cateau, nous vous invitons à vous abonner dès maintenant à notre chaîne YouTube. Vous y retrouverez sans délai d'attente le magazine et le journal, la page des sports en même temps que les abonnés du câble. Vous accédez aussi à notre télétexte exclusif avec des infos pratiques, des photos de la ville, l'agenda des événements et bien plus encore. Une info claire, proche de vous, quand vous le voulez. La magie d'Internet. Toute l'équipe de Beffroi Vision se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité. Merci et au revoir.